Vous ne savez pas quelle est la meilleure façon de constituer votre liste d'adresses électroniques? Ce guide explore la différence entre opt-in et double opt-in pour les abonnements par courriel. Nous comparons les avantages et les inconvénients de chaque approche pour vous aider à choisir la méthode la mieux adaptée à vos objectifs marketing. À la fin du guide, vous serez en mesure de créer une liste d'adresses électroniques de haute qualité qui suscite l'engagement et les conversions. L'email est un outil puissant pour entretenir les prospects, générer des conversions et établir des relations durables avec les clients. Cependant, la base de toute stratégie d'email marketing réussie repose sur un élément crucial: votre liste d'emails. Une liste bien conçue, peuplée d'abonnés engagés, est la clé qui permet d'exploiter le véritable potentiel de l'email marketing. 67% des consommateurs préfèrent recevoir des messages marketing la permission par email. Les emails segmentés qui adaptent le contenu à des segments spécifiques d'abonnés génèrent 30% d'ouverture en plus et 50% de clics en plus par rapport aux envois génériques. Une double confirmation peut entraîner un taux de croissance de la liste inférieur à celui d'une simple confirmation. Certaines études suggèrent une diminution allant jusqu'à 25%. Construire et entretenir une liste d'adresses électroniques de haute qualité n'est pas une mince affaire. C'est là qu'intervient la question de l'opt-in par rapport au double opt-in. Comprendre l'opt-in et le double opt-in. Qu'est-ce que l'opt-in? Le terme opt-in désigne le consentement explicite d'un abonné à recevoir des courriels de votre marque. Cela se produit généralement par le biais d'un formulaire d'inscription sur votre site web, votre page d'atterrissage ou votre profil de média social. Les utilisateurs saisissent leur adresse électronique, éventuellement accompagnée d'autres informations telles que leur nom ou leurs préférences, et soumettent le formulaire. En effectuant cette action, ils acceptent activement de recevoir vos courriels. Avantage de l'opt-in: engagement plus important. Les abonnés qui choisissent activement de recevoir vos emails sont manifestement plus intéressés par votre contenu. Cela se traduit par des taux d'ouverture et de clics plus élevés, ainsi que par un engagement plus important vis-à-vis de vos campagnes d'emailing. Amélioration des taux de délivrabilité. Les fournisseurs d'adresses électroniques donnent la priorité aux messages envoyés à des abonnés vérifiés. L'opt-in permet de s'assurer que votre liste contient des adresses électroniques valides, ce qui réduit les risques que vos courriels atterrissent dans des dossiers de spam. Cela se traduit par une meilleure délivrabilité des courriels, ce qui signifie que vos messages atteignent les boîtes de réception prévues. Conformité aux réglementations. De nombreuses régions disposent de réglementations en matière d'email marketing, telles que le GDPR, General Data Protection Regulation, en Europe, et le CAN-SPAM, Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing, aux États-Unis. Ces réglementations exigent que les utilisateurs acceptent explicitement de recevoir des emails commerciaux. En mettant en œuvre l'opt-in, vous démontrez votre conformité à ces réglementations et évitez d'éventuels problèmes éthiques. Inconvénients de l'opt-in. Risque d'avoir des abonnés moins engagés. La simplicité de l'opt-in peut conduire à une base d'abonnés plus importante, mais potentiellement moins engagée. Les utilisateurs qui n'ont pas confirmé activement leur intérêt peuvent être moins enclins à ouvrir vos courriels ou à interagir avec eux. Qu'est-ce que le double opt-in? Le double opt-in pousse le processus d'opt-in un peu plus loin. Une fois que les utilisateurs ont soumis leur adresse électronique dans un formulaire d'inscription, ils reçoivent un courriel de confirmation. Cet email contient un lien sur lequel les utilisateurs doivent cliquer pour vérifier leur inscription. Ce n'est qu'après avoir cliqué sur le lien de confirmation qu'ils sont officiellement ajoutés à votre liste d'adresses électroniques. Avantage du double opt-in. Réduction du risque de faux courriels. Le double opt-in permet d'éliminer les adresses électroniques non valides, telles que les fautes de frappe ou les adresses recueillies par des moyens non intentionnels. Cela permet de s'assurer que votre liste est alimentée par des abonnés réels et engagés, ce qui améliore la qualité globale de votre liste. Confiance accrue des utilisateurs. Le double opt-in offre une garantie supplémentaire aux abonnés.
En exigeant une confirmation, vous vérifiez leur intention de recevoir des courriels, ce qui favorise la confiance et une perception plus positive de votre marque. Inconvénient du double opt-in. Ralentissement de la croissance de la liste. L'étape supplémentaire de confirmation de l'abonnement peut dissuader certains utilisateurs d'aller jusqu'au bout du processus. Cela peut entraîner un ralentissement de la croissance de la liste par rapport à une approche de type single opt-in. Friction dans le parcours de l'utilisateur. Le double opt-in introduit une étape supplémentaire dans le parcours de l'utilisateur, ce qui peut conduire certains utilisateurs à abandonner le processus d'abonnement. Cela peut avoir un impact sur les taux de conversion des campagnes de génération de leads. Choisir la bonne approche. Opt-in versus double opt-in. Le choix entre l'opt-in et le double opt-in dépend de plusieurs facteurs clés. Voici un cadre qui vous guidera dans votre choix. 1. Comprendre votre paysage. Réglementation sectorielle. Recherchez les réglementations spécifiques au marketing par courriel qui s'appliquent à votre lieu d'activité et à votre public cible. Des régions comme l'Union européenne avec le GDPR, General Data Protection Regulation, et les États-Unis avec le CAN-SPAM, Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing, exigent le consentement de l'utilisateur opt-in pour les courriels commerciaux. Les méthodes d'opt-in et de double opt-in vous aident à vous conformer à ces réglementations. Mais le double opt-in peut fournir une couche supplémentaire de validation si nécessaire. Objectif marketing. Définissez clairement vos principaux objectifs en matière de marketing par courrier électronique. Privilégiez-vous l'engagement et l'interaction avec votre contenu ou l'augmentation rapide de votre liste d'abonnés? L'opt-in peut conduire à une croissance plus rapide de la liste, tandis que le double opt-in permet de s'assurer que les abonnés sont réellement intéressés par votre contenu, ce qui peut conduire à un engagement plus important. 2. Connaître son public. Comportement du public cible. Analysez le comportement et les préférences de votre public cible. Sont-ils à l'aise avec la technologie et avec les étapes supplémentaires à franchir ou un processus de double consentement avec un email de confirmation supplémentaire pourrait-il leur sembler encombrant? Tenez compte des données démographiques et du niveau de confort de votre public au moment de prendre votre décision. 3. Recommandations basées sur des scénarios. Voici quelques recommandations spécifiques basées sur différents objectifs de marketing. Se concentrer sur l'engagement. Le double opt-in peut être un excellent choix si votre objectif principal est de favoriser l'engagement et l'interaction avec le contenu de vos emails. Le double opt-in permet d'éliminer les adresses électroniques non valides et de s'assurer que les abonnés sont réellement intéressés par la réception de vos courriels, en particulier lorsque vous proposez des contenus de valeur tels que des rapports exclusifs, des webinaires ou des remises. Croissance rapide de la liste. La constitution rapide d'un large public peut être une priorité pour certaines entreprises, en particulier au premier stade de l'établissement de la présence de la marque. Dans ce cas, une approche simplifiée de l'opt-in peut être une stratégie efficace. Toutefois, cette méthode risque d'introduire de nombreuses adresses non valides ou non engagées. Équilibrer la croissance et l'engagement. De nombreuses entreprises recherchent un équilibre entre la croissance de leur liste et l'engagement de leurs abonnés. Envisagez de segmenter votre liste en fonction du comportement des abonnés. Par exemple, vous pouvez proposer un simple opt-in pour les mises à jour générales, mais exiger un double opt-in pour l'accès à des contenus exclusifs ou à des ressources réservées. Cela vous permet d'élargir votre public tout en conservant un membre très engagé pour votre contenu le plus précieux. Le choix de la bonne approche dépend de vos objectifs spécifiques et de votre public. Le double opt-in peut être mieux adapté si l'engagement et la qualité de la liste sont primordiaux. Si la croissance rapide de la liste est une priorité, l'opt-in simple peut être une option. Enfin, la meilleure stratégie consiste à combiner les deux et à segmenter votre liste en fonction du comportement des abonnés afin de leur proposer un contenu ciblé. Rédigez des courriels opt-in et double opt-in convaincants. Le message initial donne le ton de votre relation avec les abonnés, qu'il s'agisse d'un email d'acceptation ou d'un email de double acceptation.
Ces messages représentent votre première occasion de faire une impression positive et durable. Voici comment rédiger des messages convaincants pour chaque approche en soulignant les principales différences. Email d'acceptation. Gratitude et bienvenue. Exprimez votre reconnaissance aux utilisateurs qui s'inscrivent à votre liste de diffusion. Remerciez-les de leur intérêt et accueillez-les dans votre communauté. Proposition de valeur. Exposez clairement les avantages dont bénéficient les utilisateurs qui s'inscrivent. À quel type de contenu de valeur peuvent-ils s'attendre? Recevront-ils des offres exclusives ou un accès anticipé à de nouveaux produits? Veillez à ce que votre proposition de valeur corresponde à ce que vous annoncez dans votre formulaire d'inscription. Aperçu du contenu. Offrez un aperçu du type de contenu auquel les abonnés peuvent s'attendre dans vos courriels. Il peut s'agir d'un résumé de vos catégories de contenu, de la fréquence de vos courriels ou d'un aperçu du thème d'une prochaine lettre d'information. Appel à l'action. Incluez un appel à l'action clair encourageant les utilisateurs à s'engager dans votre contenu. Cela peut les inciter à visiter votre site web, à télécharger une ressource gratuite ou à vous suivre sur les médias sociaux. Prochaines étapes. Fournissez des instructions claires sur ce qui les attend. Recevront-ils un courriel de confirmation? Quand peuvent-ils s'attendre à recevoir leur premier courriel régulier de votre part? La définition d'attente favorise la confiance et maintient l'engagement des utilisateurs. Conception et lisibilité. Veillez à ce que la conception de vos courriels soit claire et visuellement attrayante, facile à lire sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Utilisez des polices claires, des espaces appropriés et des images de haute qualité pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Email à double opt-in. Dans le cas d'un double opt-in, cet email initial a une fonction cruciale qui ne se limite pas à souhaiter la bienvenue aux abonnés. C'est l'occasion de renforcer leur intérêt et de confirmer leur intention de recevoir vos courriels. Une image de marque cohérente. Maintenez une identité de marque cohérente dans toutes vos communications, y compris dans votre email de double inscription. Cela inclut l'utilisation de votre logo, de vos couleurs, de vos polices de caractères et de votre esthétique générale pour créer une expérience familière et digne de confiance. La cohérence renforce l'image de votre marque et crée un climat de confiance avec les nouveaux abonnés. Une ligne d'objet claire. Rédigez une ligne d'objet concise et informative qui explique clairement l'objet du courriel. Par exemple, confirmez votre abonnement à votre nom de marque ou bienvenue dans la communauté, votre nom de marque. Évitez les lignes d'objets trop génériques qui risquent de se perdre dans des boîtes de réception surchargées. Accueil personnalisé. Dans la mesure du possible, adressez-vous aux abonnés par leur nom dans votre courriel. La personnalisation montre que vous les appréciez en tant qu'individus et favorise une connexion plus forte. La plupart des plateformes de marketing par courriel offrent des fonctionnalités de fusion de balises permettant de personnaliser automatiquement les messages d'accueil. Récapitulation des avantages. Rappelez brièvement aux abonnés les avantages qu'ils retirent de leur inscription. Se sont-ils inscrits pour obtenir un téléchargement gratuit, une remise exclusive ou un accès à un contenu précieux? Réitérez la proposition de valeur qui les a incités à s'abonner en premier lieu. Bouton de confirmation bien visible. Le bouton de confirmation doit être clair, facile à trouver et visuellement attrayant. Utilisez des couleurs contrastées et un libellé clair pour encourager les utilisateurs à cliquer et à confirmer leur abonnement. Message de remerciement. Une fois que les utilisateurs ont confirmé leur abonnement, exprimez votre gratitude et donnez un aperçu de ce qui les attend dans les prochains courriels. Il peut s'agir d'un aperçu de votre stratégie de contenu, de promotions à venir ou d'avantages exclusifs pour les abonnés. Double opt-in versus opt-in. Principale différence. Bien que les deux méthodes impliquent une communication par courrier électronique, il existe une différence cruciale dans la structure et l'objectif. Double opt-in. L'objectif premier d'un email de double opt-in est de confirmer l'intention d'un utilisateur de recevoir d'autres communications. Il s'agit d'une étape de vérification qui permet de s'assurer que seuls les abonnés réellement intéressés sont ajoutés à votre liste. L'accent est mis sur la confirmation de leur décision et sur les avantages qu'ils en retireront.
Opt-in. Dans le cas des courriels opt-in, le message de bienvenue sert à remercier immédiatement l'abonné de s'être abonné et à lui présenter votre marque et votre stratégie de contenu. Vous pouvez toujours personnaliser les messages d'accueil et réitérer la proposition de valeur, mais l'accent est mis sur l'accueil et l'aperçu de ce qui est à venir. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un bouton de confirmation car les abonnés ont déjà manifesté leur intérêt lors de la procédure d'inscription initiale. Meilleure pratique pour les formulaires d'opt-in, quelle que soit l'approche. Une fois que vous avez choisi votre méthode d'inscription, assurez-vous que vos formulaires d'inscription sont optimisés pour les conversions. Voici quelques bonnes pratiques à suivre. Proposition de valeur claire. Communiquez les avantages dont bénéficient les utilisateurs qui s'inscrivent à votre liste de diffusion. À quel type de contenu peuvent-ils s'attendre? Quelles sont les offres exclusives ou les informations précieuses que vous leur fournirez? Articulez ces avantages de manière concise et convaincante dans votre formulaire d'inscription. Un appel à l'action convaincant. N'embrouillez pas les utilisateurs quant à l'étape suivante. Utilisez des CTA forts tels que « Abonnez-vous maintenant »,« Obtenez votre téléchargement gratuit » ou « Rejoignez notre communauté » pour encourager les utilisateurs à s'inscrire. Veillez à ce que votre bouton CTA soit bien visible et facile à cliquer, en particulier sur les appareils mobiles. Conception adaptée au mobile. Dans le monde actuel où le mobile prime, assurez-vous que vos formulaires d'inscription sont optimisés pour les appareils mobiles. Il s'agit notamment d'utiliser les principes du responsive design pour garantir une expérience utilisateur fluide sur différentes tailles d'écran. Évitez les formulaires trop complexes ou les champs de saisie minuscules qui sont difficiles à parcourir sur un petit écran. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez créer des emails opt-in et double opt-in convaincants qui permettent de cultiver des relations solides avec vos abonnés dès le départ. Prêt à exploiter le potentiel des emails ciblés et à faire grimper en flèche vos conversions? Expérimentez les deux méthodes, suivez vos résultats et découvrez l'approche qui dynamise vos efforts en matière d'email marketing. La voie du succès en matière d'email marketing commence ici.